Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un exercice sur l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Mais avant de commencer, j'aimerais féliciter les gens qui partagent les vidéos et les encourager à le faire. Et n'oubliez pas aussi d'aimer, de s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon, en ce qui concerne l'exercice, on nous dit que cet exercice sera traité en utilisant exclusivement les propriétés de l'énergie mécanique. À cet effet, on prendra comme état de référence le plan horizontal passant par OD et comme origine des altitudes, celui passant par AC. Voilà la figure. Et on nous dit, un solide de masse m est égal à 1 kg, assimilable à un point matériel, se déplace sur une piste constituée de 3 parties. Une partie rectiligne AB inclinée d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale. Une partie circulaire BC de centre O de rayon R est égale à 1 mètre. Et une partie circulaire aussi CD de rayon de centre O' de rayon R' est égal à R sur 2. Et pour la première question, on demande de déterminer les altitudes ZA, ZB, ZC et ZD des points A, B, C et D respectivement. La deuxième question, on dit le solide est lancé à partir du point A avec une vitesse VA est égale à 6 mètres par seconde. Et la première question, là, on dit en supposant les frottements négligeables sur la partie AB, déterminer l'énergie cinétique ECB du solide au point B. Et la deuxième question, en réalité, il existe des forces de frottement équivalentes à une force unique F s'exerçant sur le solide sur toute la partie AB. Déterminer l'intensité F, sachant que le solide arrive au point B avec une vitesse nulle. La troisième partie, bien la troisième question, le solide aborde maintenant sans vitesse initiale la partie circulaire BC. Il existe des forces de frottement équivalentes à une force unique F s'exerçant tangentiellement sur toute la partie BC. Déterminer l'intensité F', sachant que la vitesse au point C et BC est égale à 2 mètres par seconde. La quatrième question, voilà la quatrième partie. Le solide arrive maintenant au point C avec une vitesse VC égale à 2 mètres par seconde, où il aborde enfin la partie circulaire CD, qui est verglacée. Alors les frottements seront donc négligés. Le solide passe en un point E de la partie CD, définie par O'C, O'E est égal à θ, OD étant porté horizontale. La première question de cette partie, on demande d'exprimer la vitesse VE en fonction de G, R', VC et θ. La deuxième question, le solide quitte la piste en E avec la vitesse VE est égale à 3 mètres par seconde, calculer l'angle de la valeur de l'angle θ. Et la dernière question, avec quelle vitesse le solide atterrit-il sur la piste de réception en un point P. Donc voici en gros ce qu'on a donné. Voici la masse, l'angle alpha par rapport à l'horizontale qui est 30 degrés. Le rayon de cette partie circulaire là, R, qui vaut 1 mètre. Et le rayon R' de cette partie circulaire là, qui vaut R sur 2, donc qui vaut 0,5 mètres. Et pour la première question, qu'est-ce qu'on demande? On demande de déterminer les altitudes ZA, ZB, ZC et ZD. Maintenant, n'oublions pas dans l'exercice, on nous a dit, on a choisi ZC comme étant l'origine des altitudes. Alors, puisque c'est là l'origine des altitudes, alors ZA aussi, puisque ça passe, l'origine des altitudes, ça passe par c'est la droite AC. Alors ZA, l'altitude de A, c'est 0. L'altitude de C aussi, c'est 0. Mais que vaut l'altitude de B? L'altitude de B, ce sera cette distance-là. Cette distance OC qui vaut R. C'est la même chose que cette distance-là. D'accord? Ce qui me permet de dire que ZB est égal à R, qui est égal à 1 mètre. ZA est égal à 0. ZC aussi, ça vaut 0. Et ZD, que vaut ZD? Voici mon axe des altitudes. Voici l'axe des altitudes. Et là, on voit bien que c'est ici ZC. Donc, si c'est ici origine des altitudes, toute la partie qui se situe au-dessus sera positive et la partie en dessous sera négative. Et on voit bien que le point D se situe en dessous du point C.
alors son altitude sera négative. Et voyons que vaut cette distance-là. Cette distance-là vaut uniquement R'. Alors je dis quoi? Alors je dis l'altitude de D, c'est égal à quoi? C'est égal à moins R' qui vaut moins 0,5 mètres. La deuxième question, petit a, on dit quoi? On demande la vitesse, l'énergie cinétique au point B, sachant que les frottements sont négligés. Alors si les frottements sont négligés, ça veut dire que le système se conserve. On dit que le système est conservatif. Et dire que le système est conservatif revient à dire que l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire il n'y a pas de variation ni rien. Alors l'énergie mécanique au point final est égale à l'énergie mécanique au point initial. Maintenant, que vaut l'énergie mécanique au point B? Ça donne l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle de pesanteur au point B égale à quoi? L'énergie mécanique au point A. Ça donne ECA plus EPPA. C'est-à-dire l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A. Maintenant, l'énergie cinétique au point B, ça donne 1 demi de mvb carré. L'énergie cinétique au point A, ça donne mg zb moins z référence. C'est bon? Maintenant, c'est quoi z référence? Z référence, c'est le point, c'est ZD. Pourquoi? Parce que c'est à cet endroit-là que l'énergie potentielle est nulle. On est d'accord? Donc, c'est ici notre Z de référence parce que c'est à cet endroit-là que l'énergie potentielle est nulle. Alors, notre Z de référence, c'est bien ZD. Alors, je dis quoi? Pour l'énergie potentielle au point B, je dis mg, facteur de ZB moins ZD, égale à quoi? L'énergie cinétique au point A, c'est 1 demi mva carré, plus mg, facteur de ZA moins ZD. C'est bon? Maintenant, on va exploiter ça. 1 demi de mvp carré, plus mg. Maintenant, ça vaut quoi? On avait dit que ZB c'est égal à R. ZB est égal à R, je mets, moins ce moins-là, ZD. Et ZD c'est égal à quoi? C'est égal à moins R'. Donc, moins entre parenthèses, moins R'. Je ferme le crochet, est égal à quoi? 1 demi de mvb carré plus, sachant que ZA est nul, d'après ce qui est dit. ZA est nul, alors moins ZD. Moins ZD c'est égal à moins R', alors j'ai moins entre parenthèses, moins R'. On va simplifier avec les crochets et tout là. Et en simplifiant maintenant partout par M, qu'est-ce que je vais avoir? Si je simplifie là par M, là ça va sauter, là ça saute, là ça saute, parce que dans tous les termes, on a l'expression de M. Et en multipliant partout par 2 en même temps, là si je multiplie par 2, le 1 demi là devient 1, donc j'ai VV carré uniquement. Là si je simplifie par M, je multiplie par 2, ça me donne 2G, facteur de quoi? R, moins, ça me donne plus, donc j'ai R plus R'. Là je simplifie par M, je multiplie par 2, j'ai VA carré. Là je simplifie par M, je multiplie par 2, ça me donne 2G. Là j'ai moins, ce qui me donne plus, alors j'ai G multiplié par R' qui me donne 2GR' en tout. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche quoi? La vitesse VB. Alors, je vais transposer cette expression-là de l'autre côté. Donc là, j'ai plus 2G entre parenthèses R plus R'. Donc, si je transpose de l'autre côté, ça me donne moins 2G entre parenthèses R plus R'. Là, je vais le conserver, ça est là. Maintenant, j'ai quoi? VB carré est égal à quoi? VA carré plus 2GR' moins 2. Là, si je développe, j'ai moins 2GR moins 2GR'. 2G multiplié par R, ça me donne 2GR. Et moins 2G multiplié par R', ça me donne moins 2GR'. C'est pour simplifier les 2GR'. C'est bon? Maintenant, si je simplifie les 2GR', qu'est-ce qui me reste? J'ai VB carré est égal à quoi? VA carré moins 2GR là. Et donc, VB est égal à racine carrée de VA carré moins 2GR. En application numérique, on m'a dit que le solide aborde cette partie-là avec une vitesse VA qui vaut 6. Donc j'ai 6 carré, moins 2 fois G, j'ai pris 10, R vaut 1. Donc j'ai 36 moins 20 qui me donne 16. Et racine carrée de 16, ça me donne 4. La question, c'était pas de déterminer VB, mais c'était plutôt de déterminer l'énergie cinétique au point B. Je viens de m'en rendre compte. Alors, on est obligé de calculer l'énergie cinétique au point B. Alors, ECB c'est égal à quoi? 1 demi mVB au carré. Sachant que VB c'est égal à 4. La masse c'est 1 kg. Alors, j'ai l'énergie cinétique au point B est égal à 1 demi multiplié par 1 qui est la masse, multiplié par 4 au carré. 4 au carré c'est 16. 16 sur 2 ça me donne 8. Alors, l'énergie cinétique au point B ça donne 8 joules.
Et pour la deuxième question de cette partie, on dit en réalité il existe des forces de frottement équivalentes à une force unique F s'exerçant sur le solide sur toute la partie AB. Maintenant, on demande de déterminer l'intensité F, sachant que le solide arrive au point B avec une vitesse nulle. On demande l'intensité de F telle que BB est égal à 0. Alors, si on prend le système solide avec les référentiels supposés galiléens, pour le bilan des forces, on aura le poids, P, on aura la réaction et les frottements. Et maintenant, puisque là, il existe des frottements, et la variation de l'énergie mécanique, c'est égal quoi? Ça équivaut à l'ensemble des forces, des travaux des forces conservatives. R, son travail sera nul, mais ici, on n'aura que les frottements comme étant forces conservatives. Qu'est-ce qu'une force non conservative du moins? Bon, alors, la variation de l'énergie mécanique, ça équivaut au travail de frottement. Sur la partie AB, toujours. Hein? Et donc, l'énergie mécanique au point final, moins l'énergie mécanique au point initial, c'est la variation. C'est égal à quoi? F scalaire A, F scalaire AB. Alors, l'énergie mécanique au point B, puisqu'on m'a dit qu'il arrive au point B avec une vitesse nulle, alors son énergie cinétique sera nulle, plus l'énergie mécanique au point B, moins énergie mécanique au point A, énergie cinétique au point A, moins énergie potentielle au point A. Ça donne quoi? Moins F fois la distance AB. Vous voyez le travail de frottement. Puisqu'il se pose au déplacement, alors c'est pour cela qu'on a le signe moins. Alors c'est moins F fois AB. Là, on avait déjà, tout à l'heure, on avait déterminé l'énergie potentielle au point B. C'était la MGR plus R'. Moins l'énergie cinétique au point A, c'est moins 1 demi de MVA carré. L'énergie cinétique au point A aussi, on l'avait déterminé, c'est MGR'. Alors, ceci équivaut égal à quoi? C'est égal à moins F fois la distance AB qui est égal à R sur sinus alpha. Et pourquoi R sur sinus alpha? Là, vous voyez, si on prend ce triangle-là, qui est rectangle en ce point-ci, que représente AB? AB, c'est l'hypoténuse. C'est bon? Donc là, on ne peut pas prendre R cos alpha ou bien R sinus alpha. Mais, puisque ici, le rayon, c'est le côté opposé à l'angle alpha. Alors, on va prendre quoi? Le sinus. Si je dis sinus alpha, ça donne quoi? Le côté opposé, qui est R, sur l'hypoténuse. L'hypoténuse qui est égale à AB. C'est bon? Donc, si je prends le côté opposé à l'angle alpha, c'est R, sur l'hypoténuse qui est AB. Et ce qui me permet de dire que AB, c'est égal à quoi? R sur sinus de alpha, en inversant les deux positions. Alors, j'ai la distance AB. J'ai la distance AB qui vaut R sur sinus alpha. Et là, on me demande de quoi? De déterminer la valeur de F. C'est bon? Là, je vais développer pour pouvoir simplifier avec notre MGR'. Là, MGR multiplié par R, ça donne MGR. Multiplié par R', ça donne MGR'. Moins 1 de MVA carré, moins MGR' est égal à moins F fois R sur sinus alpha. Et à partir de là, je simplifie par MGR'. Là, c'est avec le signe moins. Donc, si je multiplie partout avec le signe moins, ou bien si je transpose de l'autre côté, et les autres de l'autre côté, comme vous voulez. Donc, si je multiplie partout par le signe moins, j'ai F multiplié par R sur sinus alpha. Là, c'était moins, ça devient plus. Là, c'était plus, ça devient moins. C'est bon? Alors, j'ai F multiplié par R sur sinus alpha. C'est 1 de MVA carré moins MGR. C'est bon? Et là, en factorisant par M, j'ai M facteur de 1 de VA carré moins GR. Et puisque là, j'avais une fraction multipliée par F, donc si je veux le déplacer de l'autre côté, je vais inverser la fraction. C'est-à-dire le dénominateur devient le numérateur et le numérateur devient le dénominateur. Alors j'ai F est égal à quoi? Sinus de alpha sur R multiplié par M, facteur de 1 de VA carré moins GR. Alors en application numérique, c'est sinus de 30 R c'est 1, multiplié par la masse c'est 1 kg, facteur de 1 de VA c'est 6 au carré, moins 10 fois 1. Ce qui me donne alors F est égal à 4 N. Ce qui me donne F est égal à 4 N. C'est bon? Et pour la troisième partie, on dit quoi? Le solide aborde maintenant sans vitesse initiale la partie circulaire BC. Il existe des forces de frottement équivalentes à une force unique, équivalente F', s'exerçant tangentiellement sur toute la partie BC. On demande maintenant de déterminer l'intensité F',
sachant que la vitesse au point C, Vc est égal à 2. On demande cette fois-ci f', sachant que Vc est égal à 2 et que la vitesse initiale, toujours, c'est 0. Donc, cette fois-ci, on aborde la partie circulaire BC. C'est bon? Alors, comme tout à l'heure, je vais faire quoi? Puisqu'il existe des frottements, W de f', je vais mettre. Alors, la variation de l'énergie cinétique, de l'énergie mécanique, ça équivaut au travail de f'. Et l'énergie cinétique, la variation, alors, l'énergie cinétique au point, l'énergie mécanique, excusez-moi, l'énergie mécanique au point C, qui est le point final, moins l'énergie mécanique au point B. Alors, je mets énergie cinétique au point C, plus énergie potentielle au point C, moins énergie cinétique au point B, moins énergie potentielle au point B, ça donne moins F' multiplié par l'arc BC. Vous voyez bien qu'ici, BC est une portion qui est circulaire, c'est bon? Alors, ça donne F' multiplié par l'arc BC. L'énergie cinétique au point C, c'est 1 de MVC carré, plus l'énergie cinétique au point C, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est mgr', c'est bon, ça équivaut à l'énergie potentielle au point A. Alors, moins, puisqu'on m'a dit que VB est égal à 0, alors l'énergie cinétique au point B, c'est nul. Donc, il me reste l'énergie potentielle au point B, qui équivaut à quoi? Mg facteur de R plus R'. C'est égal à quoi alors? Moins F' multiplié par l'arc BC, qui équivaut à le rayon multiplié par l'angle en radian. Vous voyez bien qu'ici, voici l'arc intercepté. L'angle qui intercepte l'arc AB, c'est un angle qui est droit. Alors, un angle droit en radian, c'est pi sur 2. Alors, je mets quoi? C'est F' multiplié par R fois pi sur 2. Qu'est-ce qu'on détermine? Je cherche quoi? F', c'est bon? Et maintenant, je vais multiplier partout par... Donc, je vais déjà développer ici, comme tout à l'heure, pour pouvoir simplifier avec les mgr'. Mgr' moins mgr', là, ça va sortir. Il va me rester quoi? 1 de MVC carré. Là, ça va sortir avec, si je développe ici, comme tout à l'heure. Alors, moins mgr, qui reste ici, est égal à moins f' R multiplié par pi sur 2. Alors, j'ai f' R fois pi sur 2, si je multiplie partout par moins, est égal à quoi? Là, je vais factoriser par m en même temps. J'ai m facteur de gr moins 1 de vc carré. N'oublions pas, j'ai multiplié partout par moins, alors là, son signe sera négatif et là, son signe sera positif. J'ai factorisé directement par m. Je cherche f', là, j'ai une fraction, alors je vais inverser la fraction. Le 2 qui était au dénominateur, je vais le multiplier avec le m qui sera au numérateur. Et là, j'ai r multiplié par pi. Donc, j'ai r pi. Donc là, j'ai R multiplié par pi. C'est bon? Et donc, là, j'ai R qui vaut 1. Alors, en application numérique, j'ai F' est égal à 2 fois la masse qui vaut 1, R qui vaut 1 sur pi, multiplié par GR, c'est 10 fois 1, moins 1 de VC carré. On m'a dit, s'il arrive au point C avec une vitesse qui vaut 2, c'est bon? Alors, moins 1 de 2 au carré, ce qui me donne alors F' vaut 5,9 newton. Maintenant, pour la quatrième partie, on dit le solide arrive au point C avec une vitesse VC égale à 2 mètres par seconde, où il aborde enfin la partie circulaire CD, qui est verglacée. Les frottements seront donc négligés. Le solide passe en un point E de la partie CD, défini par O'C, O'E égale à θ. OD étant porté par l'horizontale. Maintenant, la première question de ce partie, on demande d'exprimer la vitesse VE en fonction de G, R', VC et θ. On demande quoi? L'expression de VE en fonction de G, R', VC et θ. C'est bon? Donc, pour ces parties, on m'a dit que c'est verglacé, alors il n'y a pas de frottement. Alors, l'énergie mécanique se conserve. C'est-à-dire la variation est nulle. L'énergie mécanique au point final est égale à l'énergie mécanique au point initial. On demande la vitesse au point E. Alors, je vais appliquer l'énergie mécanique entre C et E. C'est bon?
Maintenant, l'énergie mécanique au point E, ça donne l'énergie cinétique au point E plus l'énergie potentielle au point E. L'énergie mécanique au point C, c'est l'énergie cinétique au point C plus l'énergie potentielle au point C. Alors, l'énergie cinétique au point E, ça donne 1 mv carré plus l'énergie. Maintenant, l'énergie potentielle au point E, c'est mg ZE moins ZD. Égal à quoi? L'énergie cinétique au point C, c'est 1 mvc carré plus l'énergie potentielle au point C, c'est mgr', comme on l'avait déterminé tout à l'heure. Alors, je vais chercher ici la variation d'altitude ZE moins ZD. ZE, ça équivaut à quoi? C'est quoi ZE? Déjà, si je fais ici une projection horizontale sur l'axe des côtes. L'axe des côtes, c'est l'axe Z, c'est bon? Donc là, ça va me donner ZE. Maintenant, que vaut cette partie-là? Puisque c'est déjà sur la partie négative de l'axe des côtes, puisque c'est ici l'origine des altitudes. Alors, la partie qui est en dessous, j'ai dit que ce sera la partie négative. Maintenant, que vaut cette distance-là? Cette distance-là, ça donne toute cette distance-là moins cette petite distance. Et toute cette distance-là, c'est R'. Et cette petite distance-là, on va considérer ce triangle rectangle-là en ce point. Donc, si c'est rectangle, ça, c'est le côté opposé à cet angle-là. Donc, cette distance-là équivaut à quoi? Parce que c'est cette partie-là qu'on cherche. Et cette partie-là, c'est le côté adjacent. Donc, excusez-moi. Donc, pour avoir cette partie-là, c'est R' moins cette partie-là qui est R' cos θ. Parce que là, c'est le côté adjacent à l'angle θ. Donc, cette partie-là, c'est R' cos θ. Donc, pour avoir cette petite distance-là, c'est R' moins R' cos θ. Ce qui me donne alors R' facteur de 1 moins cos θ. C'est bon? Alors, et j'ai dit que quoi? ZE, puisque c'est en dessous du point C, alors c'est moins déjà, en parenthèse, R' facteur de 1 moins cos θ. Maintenant, moins ZD, on avait dit que c'était moins R'. C'est bon? Alors, là, si je développe en même temps avec le signe moins, j'ai moins R' fois 1, ce qui me donne moins R', moins R' fois moins cos θ. Donc, moins, ça me donne plus. R' fois cos θ, R cos θ. Le moins fois moins, ça me donne plus R'. C'est pour simplifier les R' directement. C'est bon? Ce qui me donne alors ZE moins ZD qui me donne R' cos θ. Donc, à partir de là, je peux remplacer ça ici pour avoir R' cos θ. Alors, je continue. Je vais reprendre cette expression-là en remplaçant ça par R' cos θ. Je vais quoi? 1 de mve carré. 1 de mve carré plus mg ZE moins ZD, je remplace par R' cos θ, égal à 1 de mvc carré plus mgr'. Maintenant, je vais simplifier partout par, puisqu'il y a partout, on a m. Donc, je simplifie les m, je multiplie partout par 2. Alors, si je multiplie partout par 2, là, j'ai VE carré directement. Là, je simplifie par m, je multiplie par 2, ce qui me donne 2gr' cos θ, égale. Là, je simplifie par m, je multiplie par 2, ce qui me donne VC carré. Là, je simplifie par m, je multiplie par 2, ce qui me donne 2gr'. Alors, à la fin, j'ai VE carré est égal à quoi? En transposant ça de l'autre côté, j'ai VC carré plus 2gr' qui était là, moins maintenant, là, je transpose de l'autre côté, ce qui me donne moins 2gr' cos θ. Alors, VE carré est égal à quoi? C'est VC carré plus 2gr en factorisant par 2gr'. Donc, j'ai 2gr' facteur de 1 moins cosinus θ, d'où VE est la racine carrée de VC carré plus 2gr' facteur de 1 moins cos θ. Donc, voici l'expression de VE en fonction de VC, G, R' et θ. Voici l'expression. Et pour la dernière question, pour la deuxième question, on demande quoi? Que le solide quitte la piste en E avec la vitesse V est égale à 3 mètres par seconde. On demande maintenant l'angle θ. La valeur de θ, si V est égale à 3 mètres par seconde, on va reprendre cette expression-là, VE carré, cette expression-là. Alors, j'ai VE carré est égal à quoi? VC carré plus 2gr' facteur 1 moins cos θ. C'est cet angle-là que je cherche, la valeur de θ. C'est bon? Alors, je vais isoler toute cette partie-là, tout ce terme-là. Alors, j'ai 2gr facteur 1 moins cos θ égale à quoi? Ce qui me reste là,
c'est là. Je vais transposer de l'autre côté, c'est-à-dire VC. Alors, j'ai VE carré moins VC carré. Puisque là, c'est en facteur, alors c'est tout ça que je cherche. Donc, je vais maintenir ce qui est dans la parenthèse et je transpose ça de l'autre côté. Donc, ça, ce sera au dénominateur. Donc, j'ai 1 moins cos θ est égal à VE carré moins VC carré sur 2G R'. Le 2G R' là, je l'amène ici au dénominateur. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche quoi? Θ. Alors, je vais isoler d'abord cosinus de θ, puisque c'est négatif. Donc, je vais transposer de l'autre côté. Ça, je vais l'amener de ce côté-là. C'est que alors, cos θ est égal à 1 moins VE carré moins VC carré sur 2G R'. Qu'est-ce que je cherche? C'est θ. Alors, si j'ai cosinus θ est égal à ça, alors θ est égal à quoi? Cos moins 1 de 1 moins toute cette expression-là. C'est bon? Et maintenant, en application numérique, j'ai cos de θ est égal à cos moins 1 de 1 moins VE carré. On m'a dit ici, il arrive au point E avec une vitesse de 3 mètres par seconde. Alors, j'ai 3 au carré qui me donne 9. VC, on avait donné, c'était 2. Donc, 2 au carré, c'est 4. Sur 2GR'. C'est 2 alors fois 10 fois 0,5. Ce qui me donne en tout θ égale à 60 degrés. Pour la dernière question, on dit quoi? Avec quelle vitesse le solide atterrit-il sur la piste de réception en un point P? La vitesse de réception au point P, on aura une chute libre entre E et P. Donc, arrivé au point E, le solide quitte et doit atterrir en un point P. Alors, de là à là, ce sera une chute qui est libre, puisqu'il n'y a pas de frottement ni rien. Alors, c'est une chute qui est libre. Puisque c'est une chute libre, alors l'énergie mécanique se conserve. Ce qui me permet de dire que l'énergie mécanique se conserve. Alors, si l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire l'énergie mécanique au point final est égale à l'énergie mécanique au point initial. L'énergie mécanique au point final, c'est 1 de mVp carré, qui est son énergie cinétique. Et son énergie potentielle est nulle. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on avait dit que l'énergie potentielle, c'était la partie O'D. Alors que le point P aussi, c'est toujours sur la piste d'atterrissage. C'est bon? Alors, ici aussi, son énergie potentielle est nulle. Alors, pour l'énergie mécanique au point P, c'est uniquement l'énergie cinétique parce que l'énergie potentielle est nulle. Alors, j'ai 1 de mVp carré égale à quoi? Pour l'énergie mécanique au point E, j'ai l'énergie cinétique qui est là, plus l'énergie potentielle qui est là. C'est bon? Puisqu'on avait dit que ZE, c'est égal à quoi? R. ZE est égal à mg R cos θ. C'est ça qu'on avait déterminé tout à l'heure. L'énergie potentielle au point E, on avait dit que c'était mg R cos θ. Alors, qu'est-ce que je cherche moi? La vitesse de réception, c'est-à-dire Vp. Alors, pour avoir Vp, je simplifie encore partout par m, je multiplie partout par 2, ce qui me donne Vp est égal à quoi? Là, je simplifie par m, je multiplie par 2, ce qui me donne VE carré. Là, je simplifie par m, je multiplie par 2, ce qui me donne 2GR' cos θ. Alors, en tout, j'ai Vp est égal à quoi? Racine carrée de VE carré plus 2GR' cos θ. Et en application numérique, j'ai la vitesse de réception au point P qui équivaut à 3,7 mètres par seconde. Et donc, qui est supérieure à la vitesse au point E qui était de 3.